As you all know, Alhamdulillah, I've passed away. I just wanted to make a little video clip for all the followers that have supported me from day one and come on this journey with me since day one. May Allah reward all you guys, and inshallah you continue to support me and MATW, inshallah. Ali Banat était comme vous et moi. Chaque jour, il poursuivait un objectif. Objectif qui s'avère bien souvent être un mirage, car comme vous le savez, l'homme n'en a jamais assez. Jamais assez d'argent, jamais assez d'éloges, jamais assez de biens matériels pour nous détourner de ce qui devrait être notre priorité. Le grand rendez-vous. Comme nous, Ali courait. Il courait après la richesse, le pouvoir, la reconnaissance. Pris dans cette course effrénée que nous menons tous ici-bas, il avait tout. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Son histoire, en fait, elle nous fait prendre conscience que cette vie, finalement, non seulement elle est éphémère, puis elle n'est pas stable, et puis du jour au lendemain, en fait, tout peut basculer. La première fois que j'ai entendu parler d'Ali Banat, c'était à peu près, je ne me trompe pas, une dizaine d'années. Il avait vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux. Son histoire, elle avait touché énormément de musulmans, car tout ce qu'il possédait, à ce moment-là, les musulmans auraient tellement aimé l'avoir. Mais un jour, le destin lui a offert un cadeau. Un cadeau que peu de gens auraient vu comme tel. La maladie. Lorsque le musulman il est atteint par une maladie, déjà dans un premier question, il doit se questionner. Il doit essayer de comprendre quelles sont les hikmas, les sagesses de cette maladie. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé? Et il avait le choix. Il aurait pu dire, ouais, j'ai un cancer, je vais faire n'importe quoi, je vais profiter au maximum de la vie avant de mourir. Ou il avait un autre choix, de se dire, mais attends, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, il y a quelque chose après la mort. Et donc là, lui, il a fait le bon choix. What has having cancer? What has it opened your eyes to? SubhanAllah, everything in life, yani, even the smallest gift, like breathing fresh air. Do you feel like you used to take that for granted before? How long have you had cancer? 4 months now. L'épreuve, pour le croyant, elle est une source de purification de péché. Elle l'élève en degré. C'est un signe d'amour d'Allah pour le serviteur. Donc c'est vrai que nous, on voit l'aspect négatif de l'épreuve en se disant mais pourquoi je souffre, pourquoi je vais mal, mais on ne voit pas le côté positif à travers cette épreuve qui est une source vraiment de purification de péché. Avec sa maladie, Ali s'est trouvé une raison d'être. Avec sa maladie, Ali s'est trouvé une raison d'exister. Une véritable raison d'être, je veux dire. Je parle à sa place, mais ce sont des choses que l'on ressent. Au fur et à mesure que je le voyais poster des vidéos avec les orphelins ou dans les mosquées, je le sentais de plus en plus apaisé. La lumière sur son visage était de plus en plus présente, il rayonnait et transmettait cette lumière tout autour de lui. La création de MATW Project a été pour Ali une véritable libération. Un moyen d'oublier sa vie d'avant et de préparer la vie d'après. Lorsque tu es touché par la maladie et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a justement donné cette maladie, tu dois essayer de réfléchir, prendre du recul, analyser la chose et surtout y voir la sagesse. Allah lui a inspiré d'avoir la bonne réflexion, à savoir que c'est un cadeau et qu'il était temps de enfin se réveiller pour commencer à préparer non pas cette vie qui est éphémère, mais la véritable vie, celle qui dure éternellement. Lorsque j'ai vu la façon dont il s'est comporté, la façon dont il a patienté envers cette épreuve, c'était tout simplement magnifique. Tu te dis, subhanallah, cette personne-là, elle était plus ou moins plongée dans la dunya, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette capacité de pouvoir voir cette épreuve-là comme un bienfait. Qui d'entre nous aujourd'hui arriverait à visualiser une épreuve si compliquée, si difficile, en tant qu'un bienfait? La vie sur Terre n'est qu'une succession de moments, de choix
de battements de cœur qui finissent par s'éteindre dans un flot de pleurs et d'incompréhension. Et quoi que vous fassiez, vous n'y échapperez pas. Quand bien même posséderiez-vous la terre et tout ce qu'elle contient, et je pense que c'est ce qu'Ali Banat avait compris. I got rid of my cars, got rid of my watches, even my clothes. I took them with me overseas and I gave them to a lot of people out there. Alhamdulillah. I wanted to try to leave this world without anything. T'abandonnes tout. Toutes ces notions matérialistes qu'on a pu nous enseigner dans ce monde dans lequel on vit, tu les abandonnes et t'acceptes que l'épreuve, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu deviens une personne véridique. Aujourd'hui, tu es totalement détaché de ce monde et tu es sincère dans la recherche de cette épreuve qui est tout simplement, tu recherches le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah. And don't wait for you to get a sickness or for you to find out something from the doctors for you to change. Change now before that, so Allah subhanahu wa ta'ala can be even more happy with you guys. You want to build a water well for your family before they die. Show them the water well, let them be happy. Don't wait for them to die and then everyone feels sorry for them and then you want to let everyone help to donate. This is your family member, this is your son, this is your child. Aider les autres pour s'aider soi-même. Cette phrase est une évidence. Tu peux être une cause d'un changement de situation. Oui, tu peux contribuer à améliorer le quotidien de milliers, voire de millions de personnes. Et oui, prendre soin des autres et leur apporter ton soutien est une des meilleures choses que tu puisses faire durant ton passage sur Terre. La vie n'est pas une chose à prendre à la légère. La vie est au contraire un cadeau qui nous a été offert pour nous permettre de nous transcender et donner le meilleur de nous-mêmes. L'heure tourne, mes amis, et les compteurs sont en marche. La véritable richesse ne se mesure pas à l'ampleur de votre compte en banque, non. Elle réside plutôt dans la manière dont nous choisissons de donner, de servir et d'aimer. Just treat people nicely, treat people the way the Prophet ﷺ treated people, because one day, maybe subhanAllah, when you wake up on the day of judgment, when Allah resurrects all of us, you'll be going to hellfire because of an action or a deed that you did in front of someone that turned them off Islam. So please, brothers and sisters, always be happy in front of your Muslim brothers and sisters, smile to one another. Avec son projet MATW, Muslim Around the World, Ali a décidé de consacrer les derniers chapitres de sa vie à offrir aux autres ce dont ils ont besoin. Il a décidé de répondre à la détresse de la personne démunie, de construire des puits pour ceux qui ont soif et des écoles pour ceux qui rêvent d'apprendre. Et donc, c'est pour ça que les musulmans ils doivent investir beaucoup dans ce type de projet qui seront une sadaqa jariya, donc tout ce qui va leur permettre de gagner des bonnes actions après leur mort. Quelqu'un qui investit pour la construction d'une mosquée, toutes les personnes qui vont prier dans cette mosquée, qui vont lire le Coran dans cette mosquée, qui vont faire les ablutions dans cette mosquée, qui vont invoquer Allah, eh ben, je suis associé à eux dans ces bonnes actions. Ali, il a dessiné des sourires sur le visage de celles et ceux qui n'en avaient plus, car il savait que l'acte de donner n'est pas un sacrifice. Non. En réalité, en aidant les autres, nous ne faisons que guérir une partie de nous-mêmes. Dans un monde où tout est éphémère, où nos succès sont balayés par le vent de l'oubli, que nous reste-t-il vraiment? Ce que nous construisons pour les autres, c'est la seule chose qui survit à vrai dire. Chaque puits qu'Ali a fait creuser, chaque sourire qu'il a déclenché, chaque vie qu'il a touchée est un écho de son existence. Un écho qui résonne bien au-delà de sa propre vie. Nous vivons dans un monde où tout semble tourner autour de nous. Nos désirs, nos rêves, nos peurs. Mais en vérité, la vie prend un autre sens lorsqu'elle est vécue pour les autres. Et c'est en donnant que nous découvrons réellement qui nous sommes. Son histoire, tout simplement, nous a fait un rappel dans lequel on pouvait voir les images, on pouvait voir sa vie, et on pouvait se plonger dans son histoire et comprendre qu'en réalité, ce qu'on nous a éduqué, que ce fameux bonheur que nous devons rechercher dans la dunya, lui, il a réussi à l'acquérir. Le musulman, il ne faut pas qu'il attende d'être touché par une grande épreuve comme celle-là pour pouvoir prendre des résolutions et changer. Il faut qu'il essaye de faire le nécessaire pendant qu'il est bien portant, pendant qu'il va bien, pour pouvoir œuvrer dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur, le temps et la santé. J'espère le voir au paradis. Mais si je l'avais devant moi, je lui dirais merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux.
Et jusqu'à aujourd'hui, son projet, walillahi alhamd, il est toujours actif. Il y a énormément de grandes répercussions sur des personnes qui étaient vraiment dans le besoin, mais aussi il y a une grande répercussion sur l'esprit des gens qui ont pu, walillahi alhamd, énormément de personnes, j'ai vu à travers les commentaires, à travers les témoignages, qui eux aussi ont pris conscience que cette vie-là, elle n'était qu'éphémère. Rappelle-toi, nous sommes ici pour un temps limité. Chaque jour est une chance d'écrire un nouveau chapitre, pas pour nous-mêmes, non. Pour ceux qui en ont besoin, et les générations qui viendront après nous. Ali l'a compris, et c'est ce qu'il a fait. Et toi? Qu'as-tu prévu de laisser derrière toi?